Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Je suis heureux de vous retrouver en ce beau dimanche pour partager avec vous la guidance des 7 jours à venir. Donc tirage à choix, je vous invite comme d'habitude à choisir entre le quartz rose ou l'améthyste. Vous avez dans la boîte de description de la vidéo les liens pour chaque partie de la vidéo. Comme ça, vous pouvez cliquer directement sur vos tirages ainsi que sur votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Quartz rose, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont venir vers vous durant ces 7 jours à venir. Quelles sont les guidances que vos anges, vos guides spirituels ont pour vous. D'accord? On commence tout de suite par une coupe et on a le chien. Et on a aussi le chemin. Alors, ça me montre que cette semaine, vous allez être guidé dans vos décisions. Vous allez être guidé dans les réponses que vous devez donner. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ça peut concerner une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre. Ou tout simplement aussi pour certains, peut-être que vous allez adopter un animal de compagnie. Donc, en tout cas, cette semaine, on vous dit que vous êtes soutenu dans vos démarches, dans votre décision, dans votre cheminement. Alors, nous avons les oiseaux, le chien revient dans votre tirage, le trèfle, la tour, ainsi que le serpent. Alors, vous serez guidé dans votre dialogue avec autrui, d'accord? Le trèfle montre qu'il y a une opportunité à saisir cette semaine, une nouvelle énergie de chance, une énergie d'heureux hasard, de synchronicité va se déployer pour vous. Et vous serez guidé à dire les bonnes paroles, à vous exprimer de façon correcte, à ce que aussi les autres vous entendent, à ce que les autres tout simplement soient ouverts à la communication, d'accord? Si vous avez été dans une situation difficile, compliquée récemment, sachez que là, il y a une trêve, il y a une paix, il y a un nouveau souffle, d'accord? La tour et le serpent nous montrent bien que vous vous isolez du négatif et que vous laissez au loin tout ce qui est jugement, tout ce qui est reproche, tout ce qui est guerre. Vous êtes plus dans une énergie de nouveau départ. On me montre aussi que pour vous, le mois de juillet va être important. Donc, fin juin, début juillet, il y aura voilà, quelque chose qui va se mettre en place pour vous et que ça va aller sur le long terme. D'accord? On me montre que, voilà, il y a, je sais pas, entre le 7 et le 18 juillet, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Gardez cette date bien en tête et bien sûr, revenez vers nous pour nous faire un retour de ces prédictions. En tout cas, voilà, une semaine assez intéressante, des énergies assez mélangées, mais de quoi, voilà, comme des Legos, vous serez apte à construire votre semaine énergétiquement parlant et n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à partager votre opinion avec autrui. Hello Améthyste, ce tirage est pour vous. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent durant cette semaine. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous et comment ces énergies se déploient dans votre vie de tous les jours. D'accord? Alors, on commence notre tirage. On a la clé, très bon augure. Ça nous montre la réussite, la concrétisation, les réponses à certaines questions. Et quoi de mieux qu'avec l'anneau? L'anneau qui nous montre vraiment qu'il y a alliance, que voilà, deux font un. Et que mathématiquement parlant, les choses vont être bien. D'accord? 1 plus 1 égale 2. Tout est en ordre cette semaine pour vous. Ça commence plutôt pas mal. Voyons les autres cartes. Alors, le trèfle, très bien. Le livre. L'anneau qui revient dans votre tirage en carte centrale, la faux, et nous avons le jardin. Alors, ça me montre qu'il y a des informations qui vont tout simplement apparaître comme ça. D'accord? Sans demander, sans poser de questions, vous allez vous rendre compte qu'on va vous donner des réponses, que vous allez obtenir des aveux de certaines personnes. Certaines personnes vont vous confier certaines choses. Je vois aussi qu'il y a, pour certains, vous allez peut-être apprendre que quelqu'un s'est séparé, que quelqu'un a peut-être démissionné ou délaissé son poste de travail.
D'accord? On me montre que cela peut être une opportunité pour vous, surtout si vous voulez une promotion, si vous voulez avoir un nouveau travail. Il y a quelqu'un qui s'en va pour laisser la place. D'accord? Peut-être que vous êtes cette personne à prendre, cette place à prendre. Donc, le jardin nous montre que vous allez être dans un lieu positif, que vous serez aux aguets. Vous serez aussi méfiant de nouvelles alliances, de nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Vous allez vouloir fouiller, enquêter, espionner leur compte Facebook, leur Instagram, voir un petit peu s'ils sont vraiment ce qu'ils prétendent. Parce que j'ai l'impression que vous vous méfiez d'une personne. Vous n'avez pas l'impression qu'elle soit cash, qu'elle soit sincère avec vous. Donc, faites votre petite enquête cette semaine et vous allez voir que vous trouverez des réponses assez précises qui va peut-être confirmer vos intuitions, confirmer vos dires. D'accord? Donc, allez-y cette semaine, fouillez, recherchez. Vous êtes dans une belle énergie de découverte, d'aventurier, d'enquêteur. Donc, utilisez cette énergie pour avoir des réponses que vous avez besoin pour avancer. Alors maintenant, il faudra se concentrer et écouter les messages qui sont alignés à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous connaissez où se trouvait Vénus lors de votre naissance, ça peut être une information complémentaire pour avoir une guidance par rapport à l'amour et le partenariat. Donc c'est aussi intéressant à savoir, d'accord? On commence tout de suite, bien sûr, avec nos chers amis Bélier. D'accord? Bélier, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons l'anneau, la faux, ainsi que l'autre femme. D'accord? Alors, il y a ici une envie de rupture, de laisser derrière soi une tierce personne. Je ne sais pas si vous êtes dans une triangulaire, ça pourrait annoncer de bonnes nouvelles pour vous, car il y a séparation avec l'autre personne. D'accord? Pour d'autres qui ne sont pas dans des triangulaires, ça peut tout simplement annoncer la fin d'un contrat et une autre opportunité qui vient vers vous au niveau professionnel, au niveau des affaires, au niveau financier aussi. Soyez à l'affût d'informations qui peuvent concerner votre partenariat avec une tierce personne. Regardez bien, lisez bien les petites lignes. On vous dit voilà que ça pourrait être... ne prenez surtout pas plutôt de risques inutiles, d'accord? Il vous faut être prudent et aussi, voilà, ayez toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision, les béliers, d'accord? Les taureaux, maintenant, pour vous, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le cercueil, ainsi que la cigogne, et nous avons le bouquet. Vous voyez qu'il y a une énergie de transformation qui est là pour vous. On montre vraiment que quelque chose change pour le meilleur, parce que nous avons la cigogne juste après. Et ce que vous pensiez être le pire, ce que vous pensiez être difficile, compliqué, est finalement une bénédiction déguisée. Donc attendez-vous à ce que le négatif se transforme en positif et que ça vous permette de démarrer un nouveau départ. D'accord? On nous montre ici aussi que vous allez être témoin de gentillesse, vous allez être témoin de surprises agréables. D'accord? On va aussi vous confier peut-être un projet qui devait se terminer mais qui est reconduit sur plusieurs mois, ou un projet se confirme. Ça peut être aussi un projet additionnel à un projet qui est déjà en cours. Il y a un deuxième volet, on va dire, à ce projet-là. Quoi qu'il en soit, c'est dans une énergie positive, d'accord? Le cercueil nous montre bien que c'est la fin de quelque chose, mais avec la cigogne et le bouquet, quelque chose de positif débute pour vous, d'accord? Pour les Gémeaux maintenant, Gémeaux, pour vous, nous avons la consultante, le cavalier, ainsi que la lettre. Donc, vous allez recevoir des nouvelles cette semaine, des nouvelles en forme de courrier, en forme de message, en forme d'email, de correspondance. Ça peut être aussi une personne qui vient déposer un colis, déposer une invitation, déposer tout simplement du courrier. En tout cas, voilà, il y a aussi au niveau sentimental pour certains la possibilité de s'ouvrir à quelqu'un. D'accord, une personne pointe le bout de son nez. Je ne peux pas vous dire si c'est une relation sérieuse, une passade ou un flirt, mais il y a une opportunité amoureuse qui se présente pour vous cette semaine. Maintenant, libre à vous d'être ouverte ou non, d'être ouvert ou pas à cette possibilité. D'accord? Mais on me montre voilà, qu'il y a une nouvelle énergie et que les choses s'accélèrent un petit peu. Aussi, au niveau des démarches administratives, il y a quelque chose qui avance. Il y a
de bonnes énergies qui se mettent en place pour vous. Pour les cancers maintenant, voyons voir ce qu'il y a pour vous cette semaine. Nous avons la lune, les chemins, ainsi que le trèfle. Votre intuition va vous mener exactement là où vous devez être. Faites confiance aux signes cette semaine. Faites confiance aux synchronicités. Les choix et les décisions et les réponses que vous devez donner, vous savez exactement où ça va vous mener. Tout est confirmé, tout est dans la boîte, on va dire entre guillemets. Il vous suffit juste de suivre le flow et d'être dans la bonne énergie. D'accord? Les choses sont en votre faveur, vous avez une opportunité pour avancer, ça vous prédit aussi un hasard heureux et on vous dit que toutes vos prises de décision vous donnent de nouvelles possibilités, vous ouvrent de nouvelles portes. Ça vous prédit aussi, voilà, de nouvelles énergies qui se mettent en place pour vous et ça vous permet de démarrer un nouveau cycle positif, les cancers. Les lions maintenant. Les lions, voyons voir, nous allons voir pour vous ce qu'il en est. Nous avons la carte des poissons qui nous montre l'abondance, la prospérité. Nous avons le livre et nous avons aussi le consultant. Alors ici, il y a quelque chose par rapport à une transaction financière. Ça peut montrer que il y a prochainement quelque chose de positif qui arrive pour vous au niveau professionnel, au niveau de la carrière, au niveau des études. Ça peut montrer aussi un investissement que vous avez fait sur le long terme qui commence à payer, qui commence à voilà, rapporter quelque chose. En tout cas, on vous dit d'utiliser votre intelligence, d'être dans vos recherches et de ne pas arrêter d'apprendre à vous perfectionner. Les transactions vont se finaliser. C'est une transaction qui va sur le long terme, comme je l'ai dit encore une fois, et on vous dit d'utiliser vos ressources à bon escient, les lions. Les vierges, pour vous, cette semaine, nous allons voir ce qui apparaît. Je suis désolé pour la lumière, elle ne fait que partir et revenir. Donc, on a ici l'autre monsieur, on a la lune. Et on a aussi la carte des oiseaux. Alors, il y a une communication qui s'installe avec vous et une autre personne. J'ai l'impression que quelqu'un essaye de capter votre attention. Quelqu'un essaye d'entrer en communication avec vous. Ça peut être au niveau des réseaux sociaux, ça peut être au niveau Internet, au niveau des messages, au niveau d'un site de rencontre. Mais il y a quelqu'un, voilà, qui essaie de prendre contact avec vous, les vierges. Donc, à vous maintenant de voir si vous voulez pousser la chose un peu plus loin et provoquer voilà, une rencontre. En tout cas, on vous dit d'éviter les personnes qui sont médisantes. Si vous êtes dans des groupes de réseaux sociaux qui critiquent et qui parlent en mal des autres, éloignez-vous. Il faut éloigner les distractions cette semaine. Il faut voilà, aller outre part, laisser voilà, les personnes qui sont toxiques. En tout cas, votre énergie, elle doit refléter exactement ce que vous voulez ramener vers vous. Les balances. Balance, nous avons les chemins, nous avons le livre et nous avons le chien. Alors, cette semaine, vos décisions vont être un peu floues, vous ne saurez pas exactement quoi faire. Et on vous dit que peut-être il faudra faire les choses dans la règle de l'art. Le livre, c'est ça, c'est l'éducation, c'est ce qu'on a appris. On vous dit voilà, d'utiliser votre bon sens, votre intelligence, de faire des recherches, d'accord, et d'embrasser toutes les possibilités, d'accord. Il ne faut plus hésiter, il faut aller justement vers quelque chose qui vous protège, qui vous met en sécurité, et quelque chose qui vous fait sentir que vous êtes bien, d'accord. Et peut-être qu'un ami pourrait être cette personne qui vous apporte une certaine clarification cette semaine. Les scorpions, maintenant pour vous, nous avons la lettre, nous avons le consultant et nous avons les étoiles. De bonnes nouvelles en perspective viennent vers vous. Il y a bon espoir que les choses s'arrangent pour vous. Si vous attendiez une réponse favorable d'une démarche ou d'une entreprise, sachez qu'on est en train d'examiner vos dossiers, on est en train de lancer vos démarches, on est en train de vous mettre en priorité. Vous allez avoir bientôt des réponses, un retour de mail, un retour de courrier. On vous dit de rester optimiste et d'avoir confiance, de croire en vos rêves, d'exprimer votre créativité
D'accord? Donc, il y a un besoin pour vous, avec ce tirage de cette semaine, de vous faire un peu plus confiance, d'accord? Que vous êtes capable de faire de belles réussites, que vous êtes capable, voilà, tout simplement de briller, d'accord? Les 2 prochaines semaines à venir vont être déterminants concernant un sujet assez épineux. Il y a une clarification, oui. Il y a voilà, quelqu'un qui vient vous apporter une réponse favorable, la résolution d'un conflit. Sagittaire, cette semaine pour vous, nous avons le vaisseau, nous avons l'encre et nous avons l'enfant. Alors, vous êtes entre 2 cœurs, vous ne savez pas s'il faut avancer ou il faut reculer. Vous ne savez pas si vous devez laisser partir le passé, car il y a pas mal de souvenirs et pas mal d'attaches. Ça peut être aussi les enfants qui constituent le noyau familial et qui resserrent les liens. En tout cas, cette semaine, on vous dit de plonger au fond de vous. D'accord? Et s'il faut recommencer à zéro, n'hésitez pas. D'accord? N'hésitez pas. Repartez avec de nouvelles énergies. On vous dit de continuer vos efforts, de rester concentré sur vos objectifs, de déposer vos bagages. Ce n'est pas le moment d'aller autre part. Il vous faut régler le problème là maintenant. Si vous fuyez, le problème va continuer à vous suivre. On vous dit d'être curieux, de vous lancer de nouveaux défis et d'écouter aussi votre enfant intérieur, parce qu'il y a une part de vous qui est blessée, qui a besoin d'être écoutée, d'être entendue. Les Sagittaires, d'accord? Les Capricornes maintenant, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le cœur, nous avons l'autre femme et nous avons le trèfle. Une tierce personne est en train de jouer avec vous, avec vos sentiments. D'accord? Cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut que vous soyez disponible pour elle, mais elle ne sera peut-être pas disponible pour vous quand vous en aurez besoin. D'accord? Cette semaine, on vous interpelle vraiment à écouter votre cœur, à écouter votre bon sens, d'accord? À ne pas vous laisser aveugler par la passion, par l'amour. Il faut que les 2 parties soient donnant-donnant. D'accord? S'il y a un conflit, essayez de le régler. S'il y a une tierce personne qui essaye de vous amadouer, no way. Ne les laissez pas vous prendre votre chance, d'accord? Il y a des opportunités à régler un problème qui est difficile et gros. Allez-y, réglez ce problème. D'accord, les Capricornes, vous êtes capables. Les Verseaux, cette semaine pour vous, nous avons la Vierge, nous avons les Poissons et nous avons la Croix. Aïe, 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 vous êtes plongé un petit peu dans le négatif, là, les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes le porteur d'eau du signe du zodiaque, ce qui veut dire que vous portez beaucoup de choses énergétiquement parlant, depuis votre naissance. Vous portez beaucoup de poids sur vos épaules. Et vous n'êtes pas obligé, vraiment, hein, vous n'êtes pas obligé de tout porter vous-même. Vous pouvez très bien déléguer. On vous dit cette semaine, vous allez être fatigué, vous allez être épuisé, car vous allez vouloir tout faire vous-même, porter la lourde croix, porter toutes les responsabilités. Ça vous ferait tellement de bien de pouvoir souffler un petit peu. Ça vous ferait tellement de bien de prendre une journée pour vous sans devoir courir à gauche et à droite et à régler X, Y, Z problèmes qui ne vous affectent pas directement. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Parce que vous dites toujours, si je ne le fais pas, personne ne le fera. Donc, personne ne le fait parce qu'ils savent que vous allez le faire. Donc, laissez-les se débrouiller. D'accord? Chacun prend ses responsabilités. Chacun fait ce qu'il doit faire. Et ne vous laissez pas manipuler. Poisson, nous terminons avec vous. Dernier signe du zodiaque. Nous avons le Mont. Nous avons le Lys. Et nous avons aussi la Faux. Écoutez, c'est la fin de l'attente. La Faux vient couper cette lenteur et cette stagnation que vous avez connue. Alors, s'il y a des choses qui ont été reportées, n'ont pas été accomplies, sachez que cette semaine, il y aura de belles énergies qui vont venir vers vous. D'accord? De belles énergies viennent vers vous, les poissons, et cela va vous permettre d'avancer. On vous demande aussi d'être impartial. D'accord, à ne pas prendre le parti de qui que ce soit. Laissez chacun se débrouiller. D'accord, laissez chacun se débrouiller et vous allez tout simplement voilà, prendre les responsabilités qui vous sont dues. D'accord? On va maintenant tirer les cartes pour une de vos questions personnelles. Je vous inviterai dès maintenant, à penser à votre question. Et je vous donne 3 choix de réponse. 1, 2 et 3. Et vous allez choisir entre ces réponses-là. Je vais prendre mon oracle des augures.
Et je vais vous mettre aussi les cartes. Donc, concentrez-vous déjà sur la personne, sur la situation, sur la question. Et on y va tout de suite avec le tirage numéro 1 qui vous dit « Tout ira bien, et vous avez le 2 d'épée. Vous êtes incapable peut-être en ce moment de voir les choses du bon côté. Vous êtes incapable peut-être de voir la coupe à moitié pleine. Mais on vous dit, voilà, il y a encore de l'espoir. Les choses vont bien aller, les choses vont avancer. Donc, patience. Numéro 2, le temps est ton allié. Donc, le temps fera son travail. Et nous avons le 2 de denier. Je pense que vous êtes en train de jongler avec plusieurs choses à la fois. Vous êtes en train de vouloir régler des choses avant l'heure. Le temps est votre allié, donc donnez du temps, ne forcez rien. Vous voyez comme il est en train de jouer avec ces 2 deniers qui est comme dans un élastique. Il essaye de tirer dessus, mais ça revient toujours à la même place. C'est-à-dire que plus vous forcez, moins ça avance, et moins vous forcez, plus ça avance. Donc, il vous faut donner du temps au temps. Numéro 3, nous avons, il y a peu de chance, donc j'ai pas l'impression que ça va se faire, même s'il y a de l'opportunité, il y a un peu de ras-le-bol. La coupe, elle déborde, la coupe, elle est pleine. Donc peut-être qu'il vous faudra négocier, parler, voir un petit peu comment vous pouvez régler cette situation. D'accord? On termine le tirage de cette semaine avec une carte, bien sûr, de mon oracle Je cultive le bonheur. On va voir ensemble, pour terminer ce tirage, quelle est l'énergie ou la guidance finale que les oracles veulent nous donner. Le pardon. Pardonner me libère du passé et me donne les moyens de révéler mon véritable potentiel. Donc, à qui devez-vous pardonner? Peut-être à vous-même en premier, parce que vous n'avez peut-être pas su comment agir vis-à-vis d'une certaine personne, d'une certaine situation. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter ce qu'ils ont fait. D'accord? Vous pardonner ne veut pas dire oublier, c'est ce que les cartes veulent vous dire cette semaine, c'est que vous devez vous libérer d'une charge trop lourde et laisser partir ce qui ne vous sert plus. D'accord les amis? Donc j'espère que ce tirage vous a plu, je vous souhaite une très belle semaine. Moi je vous retrouve bien sûr tous les jours pour nos petits posts, nos petits échanges sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le bouton pour vous abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois que quelque chose de nouveau se produit sur la chaîne. D'accord? Vous pouvez me trouver sur mon site internet alexandremusruck.com pour tous mes oracles, ainsi que pour mes consultations en privé si vous voulez, voilà, que je jette un petit coup d'œil à une situation qui vous préoccupe, je serai heureux de faire ça. Vous avez toutes les conditions sur mon site internet. Et si vous voulez vous perfectionner à l'art de la cartomancie aux oracles, vous pouvez prendre ma formation en ligne. Vous trouverez aussi des informations dans la barre de description de cette vidéo. D'accord? Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis, soyez dans la joie, dans la bonne humeur. Et on commence cette semaine, voilà, avec des bonnes vibrations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.